Bonjour et bienvenue à Aventure Nord. Aujourd'hui, on est à Baie-Comeau, plus précisément au lac Frigon, où on s'en va essayer un sport qui est assez impressionnant, le flyboard. Mais d'abord, on va aller parler à Guillaume et David de Flyboard Côte-Nord, qui vont nous parler un petit peu de ce nouveau sport extrême. Et donc, d'ici la fin de l'émission, je devrais pouvoir être capable de me vanter d'avoir volé sur l'eau. Mais bon, je dois vous avouer que j'ai un peu beaucoup peur. Comme l'a mentionné Roxane, l'équipe d'Aventure Nord se trouve au lac Frigon, à une vingtaine de kilomètres de Baie-Comeau. Le lac Frigon est en bordure de la route 389, pratiquement au pied du barrage Manic 2. Nous sommes allés rencontrer les gars de Flyboard Côte-Nord, Guillaume et David, lors de leur première mise à l'eau de l'été. Pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez c'est quoi ou juste le flyboard? OK. Dans le fond, tout le monde connaît un peu le principe de la motomarine. Toute l'eau qui est dirigée, dans le fond, qui sert normalement à propulser la motomarine est redirigée d'un tuyau de 65 pieds qui est redirigé dans le flyboard puis qui propulse le monde dans les airs. Donc, l'idée de base, c'est un peu de voler sur l'eau. Oui, si on veut, c'est ça. Et puis, vous en faites depuis combien de temps? Comment ça a commencé, vous ici, Flyboard Côte-Nord? Ben, on a essayé ça pour une première fois l'année passée par hasard, un peu comme ça de même. Puis on s'est dit qu'il fallait que ce soit nous autres qui aient ça ici. Puis vous avez connu ça comment? Parce que c'est un sport qui est quand même nouveau. Oui, ben en fait, on avait un ami à Québec que lui, son ami avait flyboard à Québec. Et là, vous faites ça où exactement? Parce que là, on est au lac Frigon, mais normalement, je pense que vous vous déplacez. Comment ça fonctionne si les gens veulent en faire ici sur la Côte-Nord? On y va un peu par rendez-vous, réservation avec le monde qui nous ont parlé d'avance. Sinon, la plupart du temps, lac Malfait ou lac Tibras, on va à cette île aussi plusieurs fois. Ouais. Étant donné que c'est qualifié quand même d'un sport extrême, pour ceux un peu comme moi, admettons, qui ont un peu beaucoup peur, comment ça fonctionne au niveau des hauteurs? Parce que je pense qu'on peut s'adapter un peu aussi. C'est pas juste pour ceux qui aiment les sensations ultra fortes. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, nous autres, c'est le gars qui est sur le sidou qui voit que le gaz, si on veut, en mot français, en mot québécois plutôt. C'est lui qui décide à quelle hauteur tu y vas. Fait que nous autres, on commence, on te lève un peu, un petit peu en haut du niveau de l'eau. On parle de 5 à 10 pieds. Puis là, on voit dans le fond, au moment que la personne qui est sur le flyboard est à l'aise, ben là, on est capable de la monter un peu plus. Là. Parce que c'est vous qui contrôlez, là, ouais. contrôlez tout ça. On contrôle le throttle, dans le fond, au niveau de la hauteur, là, puisqu'on donne de l'accélération sur le sidou plus que le flyboard il monte. Là. Ça s'adresse à qui au niveau des groupes d'âge, le type de personnes? À partir de 10-11 ans, à peu près n'importe quel jeune va être capable de le faire. Tu sais, comme on dit, on peut y aller au rythme du monde. Là. Ça fait que... Puis on a eu du monde assez âgé, puis qui était plus ou moins, même pas bien en forme, qui ont eu du succès puis bien du fun. Là. Ça fait que... je dirais que le taux de succès était de 100 %. C'est tout le monde qui a essayé ça depuis qu'on l'a l'année passée. Pour ceux qui aiment justement les sensations fortes, je pense qu'on peut aller loin là, au niveau des acrobaties aussi qu'on peut faire avec ça. Oui, effectivement. Là, c'est sûr que ça n'a pas de limite. Là. C'est normalement le monde qui vont venir pour essayer. Ils vont en avoir comme pour plusieurs fois l'essayer avant de pouvoir dire qu'ils atteignent les limites de ce que ça peut offrir. Là. C'est quoi justement les limites au niveau de la hauteur? Ça peut aller comme 50 pieds dans les airs facilement. Là. Ouais. Puis comment vous qualifieriez l'expérience de faire de flyboard? Ah, c'est vraiment un feeling inoubliable. C'est justement pour ça que ça nous a pognés comme ça. Là. On l'a essayé de même à Québec, puis on a passé 5 heures de route en descendant à se demander comment on ferait pour en faire plus souvent. Là, oui. Ça fait que c'est de là que c'est venu. C'est le genre d'affaire que tu vas en rêver la nuit après en avoir fait, là, parce que c'est un feeling incroyable, là, qui est indescriptible même. Mais sur le plan sécuritaire, pour ceux qui seraient peut-être un peu inquiets aussi, comment ça fonctionne?
C'est vraiment une question de confiance, puis tu sais, c'est graduel avec la personne qui est dessus. Nous autres, on n'a pas le choix que la personne fasse comme il faut, sinon il se passera tout simplement rien. On est là, puis on attend de voir le contrôle du participant avant de pouvoir moindrement le laisser sortir de l'eau, même prendre un peu de hauteur ou faire des acrobaties. Ça fait que c'est nous autres qu'on juge à mesure, là, pour avoir toujours une bonne distance, puis... À part peut-être faire un bon flat au monde des premières fois, là, il ne peut pas arriver grand-chose à part ça. Là, ça fait que... Ouais, c'est ça. Le pire danger, c'est vraiment la motomarine. Là. Mais quand on voit qu'il n'y a pas vraiment le contrôle et qu'il cherche tout le temps à tomber par en arrière, c'est ce que le monde fait en général. C'est vraiment le sidou qui est à surveiller, qu'il n'y ait personne qui se cogne la tête du sidou, ben, que tout simplement qui tombe sur le sidou. Là. OK. Donc, il n'y a pas nécessairement d'inquiétude. Les gens ont une veste de sauvetage aussi, j'imagine qu'on en fait. Oui, casse de sécurité, les bouées, on a tout ça. On est capable de fournir les wetsuits aussi, des journées comme aujourd'hui qui fait vraiment froid. Puis... Et puis, est-ce qu'il y a certaines personnes que c'est peut-être moins conseillé ou que ça pourrait peut-être ne pas être idéal de faire du flyboard? Non, je te dirais qu'à date, on n'a pas eu de mauvaise surprise. On a des personnes assez corpulentes qui ont embarqué puis qui ils ont trippé. Puis c'est sûr, au niveau cardio, les premières fois que tu en fais, veux pas, tu forces pour rien, tu comprends pas vraiment le principe, fait que tu dépenses beaucoup d'énergie avant de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais sinon, un coup que tu as compris le principe, là, c'est accessible pas mal à tout le monde. Là. C'est plus une question d'équilibre aussi, je pense. Hein? Ouais, c'est l'équilibre, je pense. Tout le monde est supposé en avoir. Là. Ils sont en venant en marchant pour en faire, ils sont supposés être corrects, passer ça. Là. C'est un peu peut-être impressionnant pour le monde à commencer, mais nous autres, comme on laisse vraiment le monde y aller à leur rythme, ben, ça va bien là, en général. C'est... Donc un sport extrême, mais qui est accessible quand même à tous. Oui. Donc, pour me mettre un peu en confiance, j'aimerais ça que tu m'expliques comment ça marche plus précisément au niveau des équipements que je vais devoir porter. OK, yes. Au niveau du participant, il se trouve avoir les pieds attachés fixement sur la planche de flyboard. Ensuite, tes questions d'équilibre. Toute l'eau, dans le fond, au niveau de la motomarine, qui normalement propulse le sidou, est redirigée dans le tuyau de 65 pieds, qui, dans le fond, ressort ici. Fait que tout ça, c'est stable. Dans le fond, tout le contrôle se fait au niveau de tes pieds. Tu joues comme ça, t'en vas à droite, à gauche. Donc, c'est moi qui contrôle aussi mes directions. Puis, je dois trouver un peu là, mon équilibre pour pas tomber, parce qu'en fait, c'est ça qui risque d'arriver si je le trouve pas. Exact. Dans le fond, là, quand tu vois que tu tombes par en arrière, c'est de rabattre tes orteils par en avant pour repartir d'avant. Puis quand tu vois que tu tombes par en avant, c'est le même principe. Pour revenir en arrière, tu descends, tu relèves tes orteils pour reprendre ton équilibre. Puis la pression, c'est toi qui contrôle, qui envoie la force? Exact. Moi, dans le fond, je fais tout le temps ça égal. Puis, au moment que je vois que tout est à l'aise, je suis capable de monter plus, que tu peux aller un petit peu plus haut. Ben, si tu veux aller plus bas, tu me fais signe que tu peux aller plus bas. Là. C'est sûr que ça dépend du monde. Des fois, il y en a qui veulent tout de suite aller plus haut, mais c'est pas mieux. Là. Ils vont tout de suite tomber s'ils sont pas à l'aise. OK. Donc, si au début, je vais pas trop haut, c'est correct. Exact. Tantôt, on a eu un petit manque de communication, là. Et ça va être quelque chose aussi de les renlever, d'après moi. Il y a des grosses chances, mais lui, il est correct. Rendu là. Recule ton talon le plus possible. Hey, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Je regrette. Oh, le casque, ça va prendre le blanc, là. Ouais, c'est ça. Après moi, le petit blanc. Ça va se pire. Je t'ai pas trop regardé. Une petite veste de sauvetage en passant. Ouais. Celle-là ou... Petite, ça. OK. Fait que quand t'es prête, tu fais juste tomber dans l'eau. Ah ouais? Ouais. Alors celui, il va sortir de la motomarine, tu vas avoir... Là, ma tête aussi, ou bien je vais flotter? Ah, tu vas flotter. Pas trop, tu vas flotter. Pour sortir de l'eau, après, tu vas remettre tes pieds droits, tu sais, pour que les jets poussent vers... Vers le haut, puis pas vers là, comme ça. Un coup qu'ils vont pousser, tu vas comprendre. Tu vas avoir le temps de le sentir comme Okay. faut. Ça va bien aller. Je veux pas. Là, parce que... Je veux pas. Ouais. Oh, Lève-toi debout, là. Là, je te lever debout, là. Juste debout. Non, essaye pas d'aller à l'eau. Là, je te tenir debout dessus. Mais, OK. Comme si tu serais sur le plancher. Bon, Ah, OK. là, j'ai peur. OK, j'ai peur. Quand t'es prête, tu plonges à l'eau. Non, non. Non, non. Saute à l'eau. Attends, rappelez-moi, là. À ton rythme. Là, je saute droit, là. Ouais. Là, tu fais juste sauter par l'eau, il se tentera rien. Là. Tu fais juste, tu te mets sur le ventre. T'attends qu'il starte la motomarine. Oh,
OK. Déplie tes genoux. Déplie tes genoux. Tu vas sentir la hausse de tirer une petite affaire le temps que l'eau remplisse le tuyau. Vraiment impressionnant. J'ai vraiment mal aux jambes. C'est très dur pour les jambes. C'est surtout ça, là, une coupe de bouillon, mais les jambes molles, les jambes molles. Ah, c'est bon pour les jambes. C'est bon pour les jambes. Si vous souhaitez vous aussi combattre la gravité dans ces superbes bottes rouges, communiquez avec Flyboard Côte-Nord qui pourront vous donner les détails de leur prochaine sortie. Vous pouvez aussi visiter la page de Flyboard Côte-Nord sur Facebook. Attendez-vous de les croiser de plus en plus dans les différents rassemblements estivaux sur la Côte-Nord. Bon courage!